L'Italie a été le premier pays occidental à devoir faire face au Covid-19. En fait, on en vient à aborder le problème en se référant au modèle italien. Mais l'Italie est aussi le pays qui paye le plus lourd tribut. C'est le sujet de notre discussion avec le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio. Merci, Monsieur le ministre, d'être avec nous. Les chiffres ne sont pas encourageants. L'Italie n'a pas abordé le problème de la même façon que la Corée du Sud ou plutôt la Chine. Qu'est-ce qui ne marche pas? Depuis plus d'une semaine déjà, l'Italie a instauré les mesures les plus strictes de confinement pour limiter les déplacements des personnes. Ce sont là les mesures les plus restrictives qu'un pays ait prises à ce jour dans le monde occidental, particulièrement dans les pays européens. C'est l'approche que nous avons choisie pour sortir au plus vite de la crise. Il y a aujourd'hui un modèle italien, avec des règles plus strictes que dans n'importe quel autre pays. Nous avons dû étendre ces mesures à l'intérieur même du monde institutionnel, en observant des citoyens se voir refuser certains droits fondamentaux. Monsieur le ministre, nous avons vu une Europe divisée quant à la gestion de la crise. De nombreux États membres ont pris leurs propres décisions sans ordre particulier. Nous avons assisté à la fermeture progressive des frontières à l'intérieur de l'Union européenne et la suspension de Schengen. Certains appellent cela le commencement de l'échec de l'Europe. Pensez-vous que nous avons atteint un point de non-retour en termes d'unité européenne? Il est clair que cette crise internationale est une énorme responsabilité pour l'Union européenne. Nous sommes à un moment clé de l'Union européenne et comme chaque fois que nous avons à faire face à des défis imprévisibles, nous devons prendre des mesures extraordinaires. Il est impensable d'aborder une crise sanitaire et économique de cette ampleur qui provoquera une immense récession en Europe en nous contentant de moyens ordinaires. C'est pourquoi il est très important, et je parle au nom de l'Italie, voire de toutes les forces politiques, y compris celles qui auraient été tentées de quitter l'Union européenne, de demander aujourd'hui des obligations européennes. Les euro-obligations sont une excellente occasion pour l'Europe de montrer qu'elle peut réagir face à une crise comme celle-ci. Nous allons tous prendre des risques aujourd'hui avec les euro-obligations, mais nous pourrions partager de grandes opportunités demain. Si nous devons travailler sur un vaccin qui peut protéger nos populations pour toujours, eh bien, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps. Et comment accélérer le processus d'obtention d'un vaccin avec une grande alliance internationale sur les vaccins? Nous ne pouvons pas accepter qu'un vaccin ne serve qu'à quelques personnes. Il doit être accessible à tous. Vous parliez de réponses économiques. L'Europe réagit d'une part avec la cure de la BCE et un plan de 750 milliards d'euros, et d'autre part, le pacte de stabilité a été suspendu. Vous avez mentionné les euro-obligations. Que signifient ces mesures pour l'Italie et comment le pays va-t-il pouvoir les exploiter? Je pense que la suspension du pacte de stabilité prouve à quel point l'Europe, l'Union européenne et ses États membres ont compris la situation critique dans laquelle l'Italie se trouve, mais aussi celle dans laquelle nous nous trouvons tous. La suspension du pacte de stabilité doit inclure le soutien de la Banque centrale européenne en émettant des obligations d'État. Nous voulons aussi suivre la formule que Mario Draghi vient d'indiquer. En temps de guerre, et l'Italie est en ce moment en guerre contre cet ennemi invisible qu'est le virus, les pays doivent s'endetter pour investir et de toute évidence, cette dette doit être supportée par la Banque centrale. La creazione di quel debito deve essere sostenuta dalla Banca Centrale. A livello di Unione Europea, à l'échelon européen, voire la deuxième force manufacturière d'Europe, à savoir l'Italie en difficulté, ne profite à personne. Tout le monde dans l'Union européenne doit être convaincu que l'Union européenne ne peut exister sans l'Italie. Le marché européen lui-même ne peut exister sans la force de production et les compétences de nos entrepreneurs. Parlons de la Chine. Avant la pandémie, l'Italie était un point de référence pour la Chine en Europe.
Puis la peur de la propagation du virus en Italie a un peu refroidi les relations diplomatiques entre les deux pays. Et à présent, la Chine est prête à vous envoyer de l'aide et du personnel médical. Comment la relation entre la Chine et l'Italie a-t-elle évolué? Cette aide chinoise est-elle réelle ou s'agit-il d'un coup de propagande? Per fare propaganda commerciale oppure si tratta di un aiuto sincero da parte della Cina in questo momento? Bien avant cette crise, nous considérions déjà la Chine comme un partenaire commercial. Et nos relations avec la Chine, comme nous l'avons dit dans le passé, n'affectent en rien notre position géopolitique dans nos alliances avec l'OTAN et les États-Unis, pas plus qu'au niveau européen. On ne peut pas penser en ce moment à concevoir cette aide, qui ne vient pas seulement de la Chine, comme une décision de l'Italie de changer sa position géopolitique. Decisione dell'Italia di cambiare la propria collocazione geopolitica. Nous sommes des alliés des États-Unis, nous sommes dans l'OTAN et nous sommes dans l'Union européenne. Historiquement parlant, la position italienne a toujours été de représenter en quelque sorte un pont entre l'Orient et l'Occident, en entretenant de bonnes relations avec le monde entier, et c'est grâce à ces relations que des pays acceptent de nous aider. Vous faisiez précédemment référence à la Russie qui offre une aide non négligeable à l'Italie. Mais ceci fait naître quelques doutes. On peut craindre de voir à quoi les alliances internationales vont ressembler une fois que la pandémie sera terminée. Que répondez-vous à cela et quel est le but véritable de la mission d'aide russe? Le Premier ministre italien Giuseppe Conte et le président russe Vladimir Poutine se sont entretenus par téléphone. La Fédération de Russie a envoyé des masques de protection, des appareils respiratoires et des équipes de nettoyage pour désinfecter les bâtiments publics et nos villes. Ils nous ont aidés à leur manière dans un acte de solidarité. L'Italie n'est pas un pays qui doit plier devant un autre sous prétexte que ce dernier lui a apporté son aide. Nous sommes dans le G7 et nous avons beaucoup d'amis dans le monde. Grazie. Grazie a lei.